Le bruit de la déchirure retentit comme un coup de tonnerre dans la salle de bal du Ritz Paris. Bernard Leclerc, 55 ans, milliardaire et président de Leclerc Properties, tient les morceaux d'un chèque de 50 000 € entre ses doigts tremblants de mépris. Il les froisse d'un geste sec, les jette au sol comme des déchets, piétinant l'un d'eux sous sa chaussure italienne lustrée. Ses yeux, plissés en une fente cruelle, fixent la petite silhouette devant lui. « Petite fille, tu crois vraiment que je suis né de la dernière pluie ?» gronde-t-il d'une voix basse et tranchante, ajustant sa cravate en soie d'un mouvement brusque. « Un chèque de cette somme, venant d'une gamine comme toi, c'est une farce, une tentative pathétique de fraude. » Amina Kouyaté, 10 ans, originaire du Mali et vivant en banlieue parisienne, reste immobile, ses petites mains serrées sur les bords de sa robe simple, en coton bleu. Elle ne recule pas. Ses lèvres se pincent légèrement, et elle relève le menton, ses yeux noirs brillant d'une lueur inflexible. Le chèque était son épargne personnelle. Des années de cadeaux d'anniversaire économisés, des petites tâches ménagères payées en pièces, destinées aux enfants réfugiés d'Afrique. Sa mère, Fatimata, l'avait autorisée à venir à cette gala pour vivre l'expérience de la générosité. Mais voilà que cet homme, avec son costume sur mesure et son sourire condescendant, transforme le geste en humiliation. Bernard se penche en avant, son haleine chargée de whisky effleurant le visage de l'enfant. Il attrape son téléphone d'un geste vif, le braque comme une arme. « Regardez ça, mes amis !» lance-t-il à la foule des invités en smokings et robes de soirée, qui murmurent en cercle autour d'eux. Une petite noire qui se pointe avec un faux chèque pour nos œuvres caritatives. C'est ainsi qu'ils opèrent, ces profiteurs venus d'ailleurs. Je vais filmer ça pour le montrer à la police. Ses doigts pianotent sur l'écran, activant la caméra. Le flash clignote, capturant le visage stoïque d'Amina. Elle ne scie pas, mais ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, laissant des marques rouges en croissant. Bernard rit, un rire guttural qui résonne contre les lustres en cristal. « Ta mère t'a envoyé ici pour mendier, c'est ça ? Une femme de ménage, sans doute, qui pense pouvoir abuser du système français. Sors d'ici avant que je ne te fasse escorter par la sécurité. » Amina sent ses joues de brûler sous le poids des regards, mais elle ne flanche pas. Ses petits poings se serrent, les ongles creusant des sillons dans sa peau tendre. Elle fixe Bernard sans ciller, sa poitrine se soulevant en respiration mesurée, comme si chaque inspiration était une armure forgée dans l'instant. « Vous vous trompez, monsieur », répète-t-elle d'une voix qui ne tremble pas, bien que son cœur batte comme un tambour de guerre. « Ce n'est pas une fraude, c'est mon cadeau pour ceux qui en ont besoin. Un jour, vous le regretterez. » Bernard ricane, son doigt pointé comme une lame. Il avance d'un pas, dominant de sa taille l'enfant, et crache. « Regretter ? Moi ? Sors d'ici, petite, avant que je ne te fasse regretter d'être née. » Il fait un geste vif vers la sécurité, 2 gardes en uniforme se raidissant à l'appel. Mais Amina pivote déjà, ses pas résonnant sur le sol comme des défis lancés. Elle ne court pas, elle marche, tête haute, ses épaules droites défiant la gravité de l'humiliation. Les invités s'écartent, certains murmurant des condoléances muettes, d'autres riant avec Bernard pour masquer leur malaise. Dehors, l'air frais de Paris frappe son visage comme une caresse apaisante. Les 2 gardes du corps, imposants comme des ombres fidèles, l'encadrent, sans un mot. L'un d'eux, un homme massif aux yeux vigilants, pose une main légère sur son épaule. Un geste protecteur, pas paternel. « Mademoiselle, la voiture est prête, » dit-il d'une voix grave, ouvrant la portière de la Mercedes. Amina glisse à l'intérieur, le cuir froid collant à sa peau moite. Elle ferme les yeux un instant, laissant la rage monter en vagues silencieuses, ses doigts agrippant le siège jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Dans le rétroviseur, elle aperçoit le Ritz s'éloigner,
ses lumières scintillantes comme des moqueries. Elle sort son téléphone, ses pouces volent sur l'écran, avec une précision enfantine, mais déterminée. « Maman, il a tout déchiré. Il m'a appelée menteuse devant tout le monde. Je n'ai pas pleuré. » Envoyé. Le message part comme une flèche, et Amina expire lentement, son souffle embuant la vitre. Elle trace un cercle sur la buée, un geste machinal pour canaliser la tempête intérieure. À des kilomètres de là, Fatimata Kouyaté lit le message dans son bureau minimaliste, ses doigts se crispant autour de son stylo-plume. Elle inspire profondément, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Pas de larmes pour elle non plus, seulement une résolution forgée dans des années de batailles invisibles. Elle tape une réponse rapide. « Tu as été forte, ma chérie. Il paiera. Je m'en occupe. » Puis, elle ouvre son ordinateur, ses ongles claquant sur le clavier comme des balles chargées. Un email prend forme, adressé à Bernard Leclerc. Vous prétendez faire la charité, mais vous humiliez une enfant innocente par pur préjugé. Votre hypocrisie sera exposée. Préparez-vous aux conséquences. Fatimata envoie, puis appelle son assistant d'un ton sec. Rassemblez les dossiers sur Leclerc Properties. Tout, actionnariat, contrat, scandale passé. Elle se lève, arpente la pièce d'un pas mesuré, ses talons claquant comme un compte à rebours. Amina, dans la voiture, reçoit la réponse et esquisse un sourire ténu, ses yeux s'illuminant d'une lueur nouvelle, non de vengeance, mais de justice imminente. Les gardes échangent un regard discret. Ils savent note que la petite n'est pas seule. La nuit parisienne défile, mais pour Amina, c'est le début d'une riposte qu'elle n'imagine pas encore l'ampleur. Bernard Leclerc pivote vers ses invités, son verre de champagne levé comme un trophée, son rire forcé masquant le frisson qui lui parcourt l'échine. Il sirote une gorgée, le liquide pétillant descendant comme de l'acide dans sa gorge. D'un geste distrait, il jette un œil par la fenêtre panoramique du Ritz, où les lumières de Paris scintillent comme des accusations muettes. Là, dehors, la petite Amina Kouyaté monte dans la Mercedes S-Class, flanquée de ses 2 gardes du corps, des colosses en noir, aux épaules carrées, qui scrutent les environs avec une précision militaire. La portière claque, le moteur ronronne, et la voiture s'élance dans la nuit, ses pneus crissant sur le pavé humide. Bernard plisse les yeux, son poing se crispant autour de la flûte en cristal. Pourquoi des gardes pour une gamine des banlieues? Et cette voiture, avec ses jantes chromées et ses vitres impénétrables, pas le genre de véhicule pour une famille de misérables immigrants. Il secoue la tête, chassant l'idée d'un haussement d'épaule, mais le doute s'insinue, comme une fissure dans son armure d'arrogance. Il tapote son téléphone, relance la vidéo qu'il a postée, observant les likes afflués, des compliments de ses pairs, des rires virtuels. Pourtant, son pouce hésite sur l'écran, une sueur froide perlant à sa tempe. De retour à son bureau dans la tour Leclerc Properties, tard dans la nuit, Bernard s'affale dans son fauteuil en cuir, ses doigts pianotant sur le clavier de son ordinateur. Il ouvre sa boîte mail professionnelle, balayant les messages de routine d'un clic impatient. Soudain, un sujet attire son regard. Votre hypocrisie exposée. Expéditeur, Fatimata Kouyaté. Il clique, ses yeux balayant les lignes avec une fureur montante. Vous organisez des galas de charité, mais vous humiliez une enfant innocente par pur préjugé racial. Votre acte n'est pas seulement une insulte, c'est la preuve de votre fausseté. Vous paierez pour cela, monsieur Leclerc. La vérité a des alliés que vous ignorez. Bernard frappe du poing sur le bureau, le bois vibrant sous l'impact. Ses narines se dilatent, son souffle s'accélère en rafales courtes. Qui est cette femme pour le menacer? Il tape une réponse rageuse. Vos accusations sont ridicules. Je protège mes événements des fraudeurs. Ne me contactez plus. Ou j'alerte mes avocats. Envoyé. Il se lève,
arpentent la pièce, ses pas martelant le sol comme des verdicts. Mais le doute persiste, amplifié par l'image de la voiture et des gardes. Il appelle son assistant d'une voix coupante. « Enquêtez sur cette Fatimata Kouyaté. Tout, origine, profession, connexion. Et sur la gamine. Je veux savoir si c'est une arnaque plus grande. » L'assistant, une voix ensommeillée au bout du fil, promet des résultats pour l'aube. Bernard raccroche, ses doigts tremblant légèrement. Il ouvre une bouteille de cognac, verse un verre qu'il avale d'un trait, le liquide brûlant sa gorge comme un reproche. Assis seul, il fixe l'écran noir de son ordinateur où le reflet de son visage, ridé, tendu, le toise. Pas de remords encore, juste une irritation croissante, comme une démangeaison qu'il ne peut gratter. Mais au fond de son esprit, une voix murmure. Et si cette gamine n'était pas ce qu'elle semble? Il secoue la tête, allume une cigarette d'un geste nerveux, la fumée s'enroulant autour de lui comme un voile de doute. L'aube pointe à l'horizon, et avec elle, les premières fissures dans son empire d'assurance. Fatimata, de son côté, lit la réponse de Bernard, ses lèvres se courbant en un sourire froid. Elle ferme les yeux, visualisant la chute à venir, ses plans se déployant comme une toile invisible. Bernard Leclerc arpente son bureau comme un lion en cage, ses pas lourds martelant le parquet ciré. Il relit l'email de Fatimata Kouyaté pour la 10e fois, ses doigts crispés sur l'écran de son téléphone, les veines saillant sur ses tempes. Payé pour ça? Marmonne-t-il entre ses dents serrées, son souffle rauque emplissant la pièce vide. Pas de regret dans son esprit, seulement une fureur bouillonnante, convaincu que son acte au gala était une défense légitime contre les escrocs. Mais ses gardes du corps, cette Mercedes, des détails qui grattent comme des épines sous sa peau. Il compose un numéro d'un geste sec, sa voix claquant comme un fouet. « Jacques, engage un détective privé. Tout de suite. Je veux tout sur cette Fatimata Kouyaté et sa gamine. Adresse, antécédents, liens. Pas de détails épargnés. » Le détective, un homme discret aux yeux froids, arrive dans l'heure, son dossier sous le bras comme une arme chargée. Bernard l'accueille d'un hochement de tête brusque, s'asseyant en croisant les bras, ses ongles tambourinant sur l'accoudoir. Commencez par les banlieues. Maliens, probablement des profiteurs. Le détective acquiesce, ses doigts s'envolant sur son ordinateur portable, traquant des traces numériques. Réseaux sociaux, registres publics, caméras de surveillance. Bernard sirote un scotch, le verre cognant contre ses dents, son regard fixé sur l'écran, où défilent des images floues d'Oljo Damina, souriante lors d'une collecte scolaire, organisant des dons pour des réfugiés. Il ricane, mais son estomac se noue. Rien ne colle à l'image d'une arnaqueuse. Au petit matin, le rapport tombe. Fatimata vit en banlieue, Jessé de Paris. Profil bas, mais des connexions suspectes avec des entreprises tech. Bernard frappe du poing, envoyant des papiers volés. « Ce n'est pas fini !» grogne-t-il, tapant une réponse à l'email. « Vos menaces ne m'impressionnent pourtant pas. Je protège ce qui est à moi. Cessez ou affrontez mes avocats. » Envoyé. Il se lève, enfile son manteau d'un geste rageur et ordonne à son chauffeur « Direction les banlieues, je veux voir de mes yeux. » La voiture file vers l'est, Bernard scrutant les rues, grises, ses doigts serrant la poignée comme pour étrangler le doute. Il descend près d'un immeuble modeste, observant de loin. Amina joue dans une cour, distribuant des cahiers à des enfants immigrés, son rire innocent perçant l'air froid. Il plisse les yeux, notant les gardes discrets en retrait, professionnels, pas amateurs. Son pouls d'eau s'accélère, il remonte en voiture, appelant son assistant d'une voix tranchante, vérifier les actionnaires de Leclerc Properties, chercher des noms africains. Kouyaté? De son côté, Fatimata reçoit la réponse de Bernard, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Elle ferme les yeux un instant, ses mains tremblant de rage contenue, puis compose un appel.
Activez les protocoles. En tant qu'actionnaire majoritaire anonyme, demandez une réunion d'urgence au conseil. Mettez la pression sur leur contrat tech. Ses ongles claquent donc sur la table. Un rythme implacable. Elle visualise Bernard se débattant, ses alliances se fissurant sous l'assaut invisible. Amina, à la maison, dessine un plan de nouvelle collecte, ses crayons grattant le papier avec détermination. Fatimata l'observe, son cœur se serrant. Pas de pitié pour l'ennemi, seulement une stratégie affûtée, comme une lame. Bernard rentre, épuisé mais furieux, relisant des rapports. Des liens avec Kouyaté Tech émergent, une entreprise florissante en logiciels éducatifs. Il jette le dossier, son front perlant de sueur. Le doute n'est plus une épine, c'est une lame qui s'enfonce. Il appelle son fils Pierre d'une voix coupante. « Viens ici, on a un problème avec ces Kouyaté. » La nuit tombe, mais pour Bernard, c'est le début d'une traque qui le consume, ignorant que Fatimata tire déjà les ficelles de sa chute. Fatimata Kouyaté claque la porte de son bureau secret, ses talons aiguilles résonnant comme des détonations sur le sol en marbre. Elle s'assoit devant son ordinateur, ses doigts fusant sur le clavier avec une précision chirurgicale, ouvrant des fichiers cryptés sur Kouyaté Tech, son empire invisible de logiciels éducatifs valant des centaines de millions, conçus pour élever les communautés immigrées. Pas de larmes dans ses yeux, seulement une flamme froide qui consume tout doute. Elle pivote vers la caméra de son laptop, lançant un appel vidéo. « Amina, ma chérie, montre-moi ce que tu fais. » À l'autre bout, dans leur appartement modeste mais impeccablement organisé en banlieue, Amina ajuste son écran, ses petites mains ajustant la webcam d'un geste assuré. Elle ne pleure pas. Au lieu de cela, elle brandit un dessin fraîchement crayonné, un plan pour une nouvelle collecte en ligne, des cœurs et des flèches pointant vers des écoles africaines. « Regarde, maman, j'ai lancé une campagne sur l'ordi. Déjà 10 dons pour les réfugiés. Je ne laisse pas cet homme m'arrêter. » Sa voix, aiguë mais ferme, coupe l'air comme une promesse. Fatimata esquisse un sourire tranchant, ses ongles tambourinant sur le bureau en un rythme syncopé. Amina pivote sa chaise, révélant l'écran derrière elle, une page web qu'elle a codée elle-même avec des outils simples, des photos d'enfants souriants, un compteur de dons clignotant. Elle clique d'un doigt, vif, ajoutant un message. Même si on déchire nos efforts, on reconstruit plus fort. Fatimata hoche la tête, son cœur se serrant un instant. Pas de faiblesse, mais d'orgueil pur. « Tu es ma guerrière, Amina. Continue. J'aide de mon côté. » Elle transfère discrètement 10 000 € anonymes à la campagne, ses yeux scrutant les chiffres comme un général évaluant un champ de bataille. Dans la cuisine adjacente, Amina se lève, ses pas légers la portant vers un groupe d'amis immigrés, rassemblés autour de la table, des enfants maliens et sénégalais, riant en triant des boîtes de crayons et de cahiers. Elle distribue les fournitures d'un geste généreux, ses mains petites mais décidées. « Prenez ça pour l'école, on va en envoyer plus en Afrique. » Un garçon plus âgé la regarde, impressionné. Elle hausse les épaules, ses lèvres se pinçant en une détermination muette. Fatimata observe via l'appel, ses doigts serrant le bord de son bureau jusqu'à ce que le bois craque légèrement. Elle coupe la connexion, se redressant comme une lame prête à frapper. Seule maintenant, Fatimata ouvre un nouveau fichier, des graphiques sur Leclerc Properties, des listes d'actionnaires où son nom codé figure en tête. Elle tape un ordre à son équipe juridique. Préparer une motion pour le conseil. Bloquer leur contrat tech avec nos filiales. Ses lèvres murmurent une incantation silencieuse, visualisant Bernard se débattant dans les filets qu'elle tisse. Amina, de son côté, ferme son ordinateur d'un clic net, rejoignant ses amis pour emballer des paquets, ses rires perçant la pièce, transformant la douleur en énergie brute. Fatimata respire profondément, ses épaules se raidissant.
Elle appelle un contact au ministère. J'ai besoin d'infos sur les scandales de Leclerc. Discret. Le téléphone vibre, en réponse, et elle sourit enfin. Un rictus de prédateur. Amina, ignorant l'ampleur, continue son œuvre, ses crayons grattant des notes pour plus de dons, son esprit focalisé sur l'aide aux autres. Fatimata ferme les yeux un instant, sentant la force de sa fille pulser en elle. Ensemble, elles construisent un rempart invisible, prêt à engloutir l'arrogance de Bernard. La journée avance, mais pour elle, c'est une marche inexorable vers la revanche, forgée dans la résilience quotidienne. Fatimata Kouyaté frappe du plat de la main sur son bureau, le bruit sec résonnant comme un avertissement. Elle relit la réponse arrogante de Bernard Leclerc à son email, ses yeux plissés en fentes assassines, ses lèvres se retroussant en un rictus de dédain. « Protéger ce qui est à moi » murmure-t-elle, ses doigts volant sur le clavier pour ouvrir les dossiers d'actionnariat. En tant que détentrice anonyme de 15% des parts de Leclerc, Property, acquis via des holdings discrets, elle compose un message formel au conseil d'administration. En vertu de l'article 225.1 du Code de commerce, je convoque une réunion d'urgence. Sujet: irrégularité dans les pratiques caritatives et préjugés discriminatoires du président. Envoyé. Elle se redresse, ses épaules roulant en un geste de préparation au combat, imaginant Bernard recevant la notification comme un coup de poignard. À la tour Leclerc, Bernard reçoit l'alerte sur son téléphone, son pouce écrasant l'écran comme pour l'effacer. Il bondit de son fauteuil, renversant une tasse de café qui se brise au sol en éclats noirs. « Une réunion d'urgence ? Anonyme » rugit-il dans le vide, appelant son avocat d'une voix tranchante. « Bloquez ça! Trouvez qui est derrière !» Ses pas martèlent pour le couloir vers la salle de réunion, où Pierre, son fils, attend déjà, les bras croisés, son regard fuyant trahissant une tension cachée. Bernard s'assoit en tête de table, ses doigts tambourinant un rythme furieux. C'est lié à cette gamine et sa mère, elle nous attaque par les coulisses. Fatimata, connectée via un lien sécurisé sous pseudonyme, observe la réunion en visioconférence, son micro muet, son visage masqué. Elle note chaque tic de Bernard, sa cravate ajustée nerveusement, ses yeux balayant la pièce comme un animal traqué. Elle intervient par chat anonyme. Le président a humilié une enfant lors d'un gala, filmé et posté. Cela viole nos codes éthiques. Exigez des comptes. Les autres actionnaires murmurent, leurs questions fusant comme des flèches. Bernard contre-attaque, sa voix montant en crescendo. « C'était une fraude potentielle. Je protège l'entreprise. » Mais le doute s'installe, ses poings se serrant sous la table jusqu'à ce que les articulations craquent. Pendant la pause, Fatimata fouille les documents financiers partagés, accès légal via son statut d'actionnaire. Ses yeux s'arrêtent sur une ligne, une facture datée de 3 ans, 200 000 € versés à une société fantôme au Mali pour carte-service de main-d'œuvre. Elle clique, agrandit, ses lèvres se pinçant. Le lien avec un projet immobilier de Leclerc saute aux yeux. Des travailleurs immigrés sous-payés, des transferts opaques masquant de l'exploitation. Logique implacable. La facture croise des dons caritatifs que Bernard a vantés, reliant son hypocrisie à des irrégularités plus sombres. Elle sauvegarde le fichier, son pouls Goldy s'accélérant en une pulsation victorieuse. Bernard reprend la réunion, sa voix rauque. Je refuse de m'excuser pour avoir défendu nos intérêts. Mais un actionnaire anonyme, Fatimata, poste la facture en pièces jointes, expliquait ceci. Paiement d'un suspect à des fournisseurs maliens. Coïncidence avec l'incident du gala? Bernard blêmit, son front perlant de sueur, ses doigts tremblants sur la souris. Il coupe la connexion d'un clic rageur, seul dans la salle, le silence pesant comme un verdict. Pas d'excuse de sa part, seulement une rage muette qui masque une peur naissante.
Fatimata ferme son laptop d'un geste net, ses yeux brillants d'une anticipation froide. Elle appelle Amina. « Ma chérie, il commence à sentir la pression. Bientôt, il comprendra. » Le crochet est posé. L'intrigue se resserre. Bernard piégé dans une toile qu'il a aidé à tisser par son arrogance. Pierre Leclerc claque la porte du bureau de son père, ses pas résonnant comme des couteaux de feu dans le couloir désert de la tour. Il s'avance, les poings serrés, son regard perçant fixant Bernard comme une lame prête à trancher. « Père, qu'est-ce que c'est que cette folie ?» aboie-t-il d'une voix basse et venimeuse, ajustant sa montre Rolex d'un geste nerveux. À 35 ans, vice-président de Leclerc Properties, Pierre est une version plus affûtée de son père. Costume impeccable, cheveux gominés, mais avec une cruauté froide qui masque une ambition dévorante. Il jette un dossier sur la table, les pages s'éparpillant comme des accusations. Une réunion d'urgence convoquée par un actionnaire anonyme? Et maintenant, des questions sur des factures anciennes? Arrêtez de fouiller, ou vous regretterez. Bernard se redresse, ses yeux plissés en fente, son doigt pointé comme une arme. Regretter? C'est toi qui parles de regret. Cette couillatée nous attaque par les coulisses. Elle aboule des preuves, une facture malienne qui pue l'irrégularité. Explique-toi, fils. Pierre ricane, s'appuyant contre le mur, ses ongles grattant le bois verni en un tic révélateur. C'est du passé, des paiements pour des ouvriers en Afrique, nécessaires pour les projets. Ne remuez pas la bouga, père. Si vous insistez, ça nous éclaboussera tous. Sa voix descend d'un ton, menaçante. Laissez tomber, ou je m'assure que le conseil vous écarte pour incompétence. De l'autre côté de Paris, Fatimata Kouyaté reçoit un appel anonyme via un intermédiaire, un avocat discret qu'elle a engagé pour sonder les eaux troubles de Leclerc Properties. Elle l'écoute, ses doigts serrant le téléphone jusqu'à ce que le plastique craque légèrement. Il a dit quoi? Ne fouillez pas le passé ou regrettez, répète-t-elle, sa voix un murmure glacial. Elle pivote vers son écran, où des emails cryptés affluent, des témoignages d'ouvriers, maliens, sous-payés et exploités sur des chantiers français et africains. Pierre apparaît dans les rapports, signature sur des contrats opaques, transfert vers des comptes offshore. Elle tape un ordre à son équipe. Creuser sur Pierre Leclerc, liens avec des concurrents, vite. Pierre, seul maintenant dans son propre bureau, verrouille la porte d'un clic sec, son souffle s'accélérant en rafales courtes. Il ouvre un tiroir caché, en sort un téléphone burner, compose un numéro d'un doigt tremblant. C'est moi. Le vieux fou commence à poser des questions sur les factures maliennes. Bloquez tout. Si ça sort, notre deal saute. Je prends le contrôle de l'entreprise. Vous avez les terrains en Afrique. À l'autre bout, une voix rauque acquiesce, mais Pierre raccroche, son front perlant de sueur. Il efface l'historique d'un geste rageur, imaginant Fatimata comme une ombre qui s'approche, une femme qu'il sous-estime, comme son père l'a fait avec la gamine. Fatimata, alertée par son avocat, envoie un message anonyme au conseil. Pierre Leclerc cache des exploitations d'immigrés. Preuve en route. Elle se lève, arpente la pièce, ses talons claquant un rythme martial. Pierre reçoit l'alerte sur son portable, son poing s'abattant sur le bureau, fêlant le verre. « Qui est derrière ça ?» grogne-t-il, appelant un contact chez un rival. « Accélérez le plan. Éliminez les traces des ouvriers sous-payés. Je vise la présidence. Père est un obstacle. » Sa voix se brise légèrement, trahissant la peur sous la menace. Fatimata ferme les yeux, sentant l'odeur de la victoire. Pierre, en essayant de la bloquer, révèle son jeu. Une conspiration pour évincer Bernard, exploitant des immigrés pour gonfler ses poches et celles de ses alliés. Elle sourit froidement, prête à frapper plus fort. Pierre fixe la nuit parisienne par la fenêtre, ignorant que sa thématique hostilité
vient d'allumer la mèche d'une explosion imminente. Fatimata Kouyaté ouvre le fichier de la facture suspecte d'un clic sec, ses yeux scrutant les lignes numériques comme un faucon traquant sa proie. Elle pivote vers son équipe juridique. 3 avocats alignés devant son bureau, leurs dossiers ouverts comme des armes chargées. Commencez par les archives de corporate, ordonne-t-elle d'une voix coupante, ses doigts pointant l'écran. Accès légal via mon statut d'actionnaire. Cherchez des paiements similaires. Mali, Afrique, immigrés. Pas d'erreur. Les avocats hochent la tête, leur stylo grattant des notes frénétiques. L'un d'eux, une femme aux yeux perçants, tape sur son laptop, extrayant des données de serveurs sécurisés. Amina, assise dans un coin, observe avec une curiosité enfantine, ses petites mains serrant un bloc-notes. Fatimata la regarde, son cœur se serrant un instant. Pas de peur, mais de détermination. « Ma chérie, tu vas m'aider. Parle aux ouvriers en banlieue. Ton innocence ouvrira des portes. » Amina acquiesce, ses yeux brillants d'une excitation contenue. Elle sort, escortée par un garde, vers les rues grises d'Aubervilliers. Là, elle approche un groupe d'hommes maliens sur un chantier abandonné, son sourire timide comme une clé. « Bonjour, je collecte des histoires pour l'école. Vous travaillez pour Leclerc ?» Un ouvrier, épaules voûtées de par la fatigue, hésite puis parle. Bas salaire, heures interminables, paiement fantôme. Amina note, ses crayons volants, capturant des noms, des dates, ses questions naïves déverrouillant des confessions amères. De retour au bureau, Fatimata intègre les témoignages dans son logiciel Kouyaté Tech, un algorithme analysant des flux financiers, ses écrans clignotant de graphiques rouges signalant des anomalies. Elle clique, zoomant sur des transferts. 500 000 € vers une coquille, vide au Sénégal, masquant de l'exploitation. Lien avec Pierre, murmure-t-elle, ses lèvres se pinçant. Elle appelle un contact au ministère du Travail. Vérifier les plaintes immigrées sautent contre Leclerc. Discret. Le téléphone vibre, en réponse, des fichiers arrivent. Rapports d'inspecteurs, photos de chantier, surpeuplés. Fatimata compile, ses doigts d'élite tremblants d'une rage froide. Un avocat intervient. « Madame, un risque. Surveillance. Pierre pourrait tracer nos accès. » La tension monte. Fatimata reçoit un appel anonyme, une voix masquée. « Arrêtez de fouiller, ou la gamine paie. » Elle raccroche d'un geste rageur, ses yeux flamboyants. Elle renforce la sécurité autour d'Amina, ordonnant des gardes supplémentaires. Amina, ignorant le danger, continue. Elle visite un café immigré, posant des questions innocentes à une femme de ménage malienne. Leclerc nous a promis des contrats, mais rien, seulement des dettes. Amina enregistre discrètement sur son téléphone, ses mains moites glissant sur l'appareil. Fatimata analyse l'audio, croisant avec des données Cartech. Pattern de paiement frauduleux émerge, reliant Pierre à un rival. Des emails hackés légalement via des mandats actionnariaux. Pierre, alerté par un informateur, frappe son bureau. El Kurtzar creuse dans main, trop profond. Il efface des fichiers d'un clic paniqué, son souffle haletant. Fatimata sent le filet se resserrer. Elle envoie un dossier partiel, au conseil. Preuve d'exploitation. Plus à venir. Amina rentre, épuisée mais fière, tendant ses notes. Maman, il souffre d'un comme nous, avant. Fatimata l'étreint brièvement, ses yeux humides, un instant, puis durcissent. Elle tape un dernier ordre. Analyse finale des données, on le coince. Les écrans bourdonnent, révélant une toile de corruption. La traque s'intensifie. Chaque découverte un pas vers l'abîme pour Pierre. Fatimata avançant comme une ombre inexorable. Amina son bouclier innocent. Fatimata Kouyaté fixe l'écran de son ordinateur. Ses doigts vifs, figés sur la souris, le cœur battant comme un marteau contre une enclume. Les données défilent en cascade rouge. Transfert bancaire masqué.
signature numérique de Pierre Leclerc, croisant celle d'un concurrent notoire. Duval Industries, un géant de l'immobilier rival. Elle clique, agrandit un email intercepté légalement via un mandat actionnarial. Confirmer le deal. Exploitation des Maliens pour baisser les coûts. Je prends le contrôle une fois pair écarté. Signé Pierre. Ses lèvres se pincent, un frisson de rage pure la traverse. Elle pivote vers son avocat principal, sa voix, un murmure tranchant. C'est ça, la trahison. L'avocat, penché sur son propre écran, hoche la tête, ses yeux écarquillés. Madame, les preuves convergent. Pierre a détourné des fonds pour payer des ouvriers immigrés au noir, en partenariat avec Duval. Des chantiers en France et en Afrique, sous-payés, sans contrat, pour gonfler les marges. Et le but, évincer Bernard, prendre la présidence, vendre des actifs à Duval pour des millions personnels. Fatimata se lève d'un bond, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. Elle arpente la pièce, ses pas claquant comme des verdicts finaux. Il a trahi sa propre famille pour du pouvoir, et Bernard, avec ses préjugés, a fermé les yeux sur l'exploitation des Maliens comme nous. Amina entre, ses petites mains tenant un verre d'eau, ses yeux curieux scrutant l'écran. Fatimata l'attire contre elle, son étreinte ferme, masquant un tremblement intérieur. Ma chérie, écoute, cet homme, Pierre, a volé des vides pour grimper. Il cache des crimes pour renverser son père. Amina fronce les sourcils, ses lèvres tremblantes un instant, puis durcissent en une ligne déterminée. Comme l'homme qui a déchiré mon chèque, il se ressemble. Fatimata hoche la tête, ses yeux flamboyants. Exactement. Les préjugés de Bernard ont nourri cette pourriture. À la tour Leclerc, Bernard reçoit un dossier anonyme par coursier, une enveloppe scellée, ses doigts l'ouvrant d'un geste rageur. Les pages tombent, preuves irréfutables, emails, relevés bancaires. Il lit, son visage blêmissant, son poing écrasant une feuille. « Pierre, mon propre fils », murmure-t-il, sa voix se brisant comme du verre. Il visualise les chantiers, ouvriers maliens courbés sous le poids, sous-payés parce qu'il avait toléré les économies nécessaires, aveuglé par ses biais bératiaux. Le regret monte, acide dans sa gorge. Il frappe le mur, le plâtre s'effritant sous l'impact. J'ai laissé ça arriver, mes préjugés, ils m'ont rendu complice. Pierre, alerté par un appel paniqué de Duval, verrouille son bureau, son souffle haletant. Il efface des fichiers d'un clic frénétique, mais trop tard. Les preuves circulent. Il compose un numéro, sa voix un sifflement. Le deal est compromis, Père sait. Cette couillatée, elle nous a eus. À l'autre bout, la voix rivale gronde. Tu paides pour ton arrogance. Adieu. Pierre raccroche, son front cognant contre le bureau, la sueur coulant comme des larmes refoulées. Fatimata ferme le dossier d'un claquement, ses yeux rivés sur Amina. C'est la fin pour eux. Pierre voulait le trône. En piétinant des vies tolies comme la nôtre, Bernard récolte ce qu'il a semé. Amina hoche la tête, ses petites mains serrant celles de sa mère, un lien d'acier forgé dans l'adversité. Fatimata tape un dernier message au conseil. Preuves complètes envoyées. Agissez. Le révélation éclate, un ouragan dévastateur, reliant la trahison de Pierre à l'aveuglement de Bernard, forçant ce dernier à affronter ses démons intérieurs. La vérité, enfin nue, pulvérise les masques, laissant des ruines émotionnelles dans son sillage. Fatimata Kouyaté pousse la porte de la salle de réunion de la tour Leclerc, ses pas résonnant comme des sentences irréfutables sur le sol en granit. Elle avance, Amina à ses côtés, la petite main de l'enfant serrée dans la sienne, un ancrage de fer contre la tempête. Pierre Leclerc se redresse derrière la table massive, ses yeux injectés de sang plissés en une fente venimeuse, son poing cognant le bois d'un coup sec. « Vous osez venir ici ?» gronde-t-il,
sa voix un sifflement bas, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. Une immigrée et sa gosse, pensant me renverser? Sortez, ou j'appelle la sécurité. Fatimata s'arrête net, son regard transperçant Pierre comme une lame chauffée à blanc. Elle lâche la main d'Amina, ses doigts tremblant un instant de rage contenue, puis pose un dossier sur la table d'un geste précis. Nous ne partons pas, monsieur Leclerc, pas avant que vous affrontiez vos mensonges. Amina, immobile, fixe Pierre sans ciller, ses petites lèvres pincées, en une ligne dure, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes comme pour ancrer son courage. Pierre ricane, se penchant en avant, son haleine lourde effleurant leur visage. Des preuves, des ragots d'ouvriers exploités? Je nie tout. Et toi, gamine, retourne à tes jeux. C'est un monde d'adultes. Amina ouvre la bouche, sa voix aiguë coupant l'air comme une flèche. Vous avez volé des vides pour votre pouvoir, comme votre père a déchiré mon chèque. Vous êtes pire. Pierre blêmit, son poing s'abattant sur la table, fêlant une tasse qui se renverse en une flaque noire. Il se lève d'un bond, dominant de sa taille, et attrape le téléphone d'un geste rageur. « Sécurité! Éjectez-les » Mais Fatimata bloque la porte d'un pas latéral, ses yeux flamboyants, pas avant d'entendre la vérité. Vous avez comploté avec Duval pour exploiter mes compatriotes maliens. Sous-paiement, faux contrat, pour évincer Bernard et empocher des millions. Les preuves sont ici. Pierre avance, son visage tordu en un masque de fureur, sa main se levant comme pour frapper. Amina recule d'un pas, son cœur battant à tout rompre, ses petites jambes tremblant mais tenant bon. « Vous me menacez » siffle-t-il, saisissant le bras de Fatimata d'une poigne de fer. Elle se dégage d'un niutement sec, sa voix un tonnerre. « Touchez-nous, et c'est la fin. J'ai alerté la police, les médias attendent dehors. » Pierre hésite, son souffle haletant en rafales courtes, ses yeux balayant la pièce comme un animal piégé. Il lâche, reculant, mais tire un tiroir d'un geste vif, un dossier qu'il brandit comme une arme. « Si vous parlez, je détruis tout. Preuves falsifiées contre vous. Immigration illégale, fraude. Votre empire tech s'effondre. » Fatimata ricane, un son froid qui glace l'air. « Essayez, mais des gardes sont dehors, et Bernard sait déjà. » Pierre pivote, son poing cognant le mur, le plâtre s'effritant. Amina, sentant le danger, glisse sa main dans sa poche, activant un enregistreur dissimulé. Un clic discret, capturant chaque mot. Pierre se rapproche d'elle, sa voix, un murmure menaçant. « Petite, si tu parles, ta mère paie. » Accident arrive. Amina ne flanche pas, ses yeux rivés aux siens. « Vous perdez, la justice arrive. » Fatimata pousse Pierre en arrière d'un geste ferme, son corps bouclier pour sa fille. « Assez, vous êtes fini. » Pierre trébuche, son dos heurtant le mur, son visage livide. Il compose un numéro d'un doigt, tremblant. Duval, annulez tout. Elles savent. Mais la ligne était morte. Son allié l'a abandonné. Fatimata sourit froidement, ramassant le dossier. C'est le début de votre chute. Amina expire enfin, ses petites épaules se relâchant légèrement, mais son regard reste vigilant. Pierre s'effondre dans son fauteuil, vaincu pour l'instant, ignorant que ce face-à-face n'aidait que l'étincelle d'une explosion finale. Fatimata tire Amina vers la sortie, leurs pas synchrones comme un battement de victoire, la tension palpable laissant des cicatrices invisibles. Fatimata Kouyaté arrache son bras de la poigne de Pierre, son corps pivotant comme une tornade contenue, poussant Amina derrière elle d'un geste protecteur. Ses yeux lancent des éclairs, ses lèvres retroussées en un grognement sourd. « Vous nous menacez, c'est votre fin. » Pierre recule, son dos heurtant le mur avec un tude sourd, son visage tordu en une grimace de panique brute. Il jette le téléphone qu'il tenait, l'appareil glissant sur le sol en un arc bruyant. Fatimata se penche, le ramasse d'un mouvement fluide,
ses doigts se volant sur l'écran pour activer l'enregistreur caché. Un clic discret, capturant les aveux balbutiés de Pierre, le deal avec Duval, les ouvriers, tout pour le pouvoir. Amina, le cœur cognant comme un tambour affolé, sort son propre téléphone de sa poche, ses petites mains tremblantes mais précises. Elle appuie sur l'icône d'enregistrement, sa voix, un murmure ferme. « Maman, il avoue. » Fatimata hoche la tête, ses yeux rivés à ceux de Pierre comme des chaînes. Elle compose un numéro d'urgence à son équipe tech. Hacker les serveurs maintenant. Accès actionnarial. Chercher les fichiers cachés sur Duval. À l'autre bout, des claviers claquent en réponse. Des données affluent en temps réel sur son portable, relevés bancaires, cryptés, contrats falsifiés, noms d'ouvriers maliens listés comme des marchandises. Pierre bondit, tentant de saisir le téléphone de Fatimata, son bras sifflant dans l'air. Elle esquive d'un pas latéral, son coude heurtant son torse avec un impact sec qui le fait halter. « Trop tard !» siffle-t-elle, ses yeux flamboyants. Amina, sentant l'urgence, court vers le bureau de Pierre, ses petites jambes filant comme des flèches. Elle tire un tiroir ouvert, ses doigts fouillant frénétiquement. Papier, clé USB, un disque dur externe. Elle en attrape un, le brandissant comme un trophée. « Maman, ici !» Fatimata arrache l'objet, le branche à son portable d'un geste vif, ses yeux scrutant l'écran où des fichiers s'ouvrent. Preuves irréfutables, emails signés par Pierre et Duval, transferts illégaux de millions, liste d'ouvriers exploités avec photos, visages émaciés, mains calleuses. Pierre s'effondre contre le mur, son souffle rauque. « Arrêtez, négocions !» Mais Fatimata ignore, ses doigts sauvant les données sur un cloud sécurisé, ses lèvres murmurant « Tout est légal, mes accès d'actionnaires, vos crimes exposés. » Amina, haletante, active son enregistreur pour capturer les balbutiements de Pierre. C'était pour l'entreprise, Duval promettait plus. Fatimata ferme le laptop d'un claquement, ses yeux transperçant l'homme brisé. « Vous avez piétiné des vides pour votre grid. Maintenant, payez. » Elle tire Amina vers la sortie, leurs pas synchrones claquant comme un compte à rebours, laissant Pierre seul, effondré, son empire craquelant sous le poids d'eau des preuves finales. Un disque dur qui scelle sa chute, un enregistrement qui hurle sa trahison. Fatimata expire enfin dehors, serrant sa fille contre elle, ses yeux humides de triomphe. « C'est fini, ma chérie. La justice frappe. » Pierre, à l'intérieur, cogne son front contre la table, ignorant que ses preuves, dures comme l'acier, vont tout pulvériser. Fatimata Kouyaté pousse les portes de la salle du conseil à Paris, son pas martelant le sol comme un ultimatum. Elle brandit le disque dur comme une épée, Amina à ses côtés, la petite fille serrant un enregistreur dans sa main tremblante mais si ferme. Les actionnaires se figent, leur regard balayant la pièce tendue. Bernard, assis en bout de table, blêmi, ses doigts crispés sur l'accoudoir, jusqu'à ce que le cuir craque. Pierre se lève d'un bond, son visage livide, sa voix un rugissement étouffé. « Qu'est-ce que c'est? Une invasion? Sécurité !» Fatimata pivote vers le projecteur, branche le disque d'un geste précis, ses yeux transperçant Pierre comme des dagues. L'écran s'allume, des emails défilent. Signature de Pierre et Duval, transferts illégaux, liste d'ouvriers maliens réduits à des numéros. « Regardez !» commande-t-elle d'une voix glaciale, activant l'enregistrement audio. La voix de Pierre résonne, confessant le complot, l'exploitation, la trahison pour le pouvoir. Les actionnaires murmurent, leurs stylos claquant sur les dossiers comme des jugements hâtifs. Pierre bondit, tentant d'arracher le câble, son bras sifflant dans l'air. Bernard l'arrête d'une poigne de fer, ses yeux injectés de fureur. « Assez, fils, assieds-toi, assieds-toi. » Pierre recule, trébuchant contre une chaise qui bascule avec un fracas.
Fatimata continue, sa voix montant comme un crescendo implacable. Pierre Leclerc a détourné des fonds, exploité des immigrés pour des deals secrets avec Duval. Des millions volés, des vies débrisées pour évincer son père et régner seul. Preuve ici, contrat falsifié, témoignage d'ouvriers. Amina avance d'un pas, sa petite voix coupant le silence. Il m'a menacé, comme il a menacé maman. Écoutez. Elle joue l'enregistrement de la confrontation, les menaces de Pierre emplissant la salle comme un poison. Les actionnaires explosent, questions fusent, poings s'abattre sur la table. Un journaliste, infiltré parmi eux, filme discrètement, son téléphone vibrant de notifications. La presse française alertée par Fatimata. Pierre s'effondre dans son siège, ses mains couvrant son visage, des gouttes de sueur coulant comme des aveux. « C'est faux, manipulé », balbutie-t-il, mais sa voix se brise, ses épaules s'affaissant sous le poids. Bernard fixe son fils, ses lèvres tremblant. « Tu as détruit tout, pourquoi ?» Fatimata pivote vers lui, ses yeux implacables. « Vos préjugés ont permis cela. Vous récoltez ensemble. » Le conseil vote d'un geste collectif. Pierre écarté, enquête fédérale lancée. Les portes s'ouvrent sur des flashs de caméras, médias dehors, hurlant des questions. Fatimata tire Amina par la main, leur silhouette traversant la foule comme des vainqueurs. Pierre reste prostré, menotté par les regards, son empire pulvérisé en un instant. Bernard s'effondre contre le mur, seul avec ses regrets naissants. Fatimata expire dehors, serrant sa fille. Justice faite. L'écran s'éteint, mais l'écho des preuves résonne, un dernier remaniement. Pierre Leclerc s'effondre sur la chaise de la salle d'interrogatoire, ses poignets menottés claquant contre la table métallique comme un aveu final. Les inspecteurs français, regards d'acier, posent un dossier épais devant lui, preuves irréfutables, emails, transferts, témoignages d'ouvriers maliens au corps brisé par l'exploitation. Vous êtes accusé de fraude, abus de biens sociaux et traite d'êtres humains, tonne l'un d'eux, sa voix coupant l'air comme une guillotine. Pierre fixe le sol, ses lèvres tremblant, son arrogance pulvérisée. Il signe les aveux d'une main moite, ses ongles grattant le papier comme pour effacer ses crimes. Le conseil de Leclerc. Properties vote son éviction immédiate, ses parts-lits gelés, son bureau vidé, en 1 heure. Cartons emportés sous escorte policière. Fatimata Kouyaté observe depuis son bureau, ses doigts serrés autour d'un stylo qui perce presque le papier. Elle reçoit l'appel du procureur, charge retenue, procès dans 3 mois. Ses yeux se ferment un instant, un souffle libéré traversant sa poitrine comme une vague de libération. Elle pivote vers Amina, assise près d'elle, ses petites mains jointes en une prière muette. « Il paie maintenant, ma chérie, pour tous. » Amina hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une satisfaction enfantine mais profonde. Elle trace un cercle sur la vitre, embuée, symbolisant la boucle close. Bernard, seul dans sa tour vide, reçoit l'ordre judiciaire. Témoignage obligatoire, aveu public. Il s'assoit devant les caméras, son costume froissé, sa voix rauque brisant le silence. « J'ai fermé les yeux sur l'exploitation. Mes préjugés ont permis cette horreur. Je reconnais mes fautes. » Ces mots claquent comme des chaînes brisées, diffusées en direct, médias français dévorant l'histoire, titres hurlants, chute d'un empire sur fond de racisme et trahison. Fatimata regarde l'écran, son poing se serrant. Pas de pitié, seulement justice. Elle active les bourses pour les victimes. 2 millions d'euros redistribués aux ouvriers maliens. Contrat révisé, salaire rétroactif, versé d'un clic bancaire. Les bonnes jambes se dénouent, Duval Industries perquisitionné, alliés de Pierre arrêtés en cascade, chantiers inspectés, ouvriers libérés de dettes fantômes, visas régularisés. Fatimata a signé les accords TEFI de réparation, les yeux rivés sur les noms maliens,
chacun un visage préservé. Amina, à ses côtés, distribue des chèques symboliques lors d'une cérémonie discrète, ses petites mains tremblant d'émotion pure. Bernard, brisé, transfère des fonds personnels pour les réparations. Un geste forcé, mais irréversible, ses regrets gravés dans chaque euro. Pierre fixe les barreaux de sa cellule temporaire, son empire réduit à des murs froids. Il murmure des excuses inaudibles, son corps affaissé comme un trône renversé. Fatimata ferme le dossier final d'un claquement, ses épaules se relâchant pour la première fois. Justice accomplie, pas de vengeance, mais un équilibre restauré. Amina sourit, ses yeux brillants. « C'est fini, maman, ils ont appris. » Le monde tourne, mais pour elle, c'est une victoire gravée dans le béton des lois françaises. Bernard Leclerc signe le chèque d'un trait tremblant, ses doigts laissant une traînée d'encre sur le papier, 1 million d'euros versés à un fonds fraîchement créé pour l'éducation et l'emploi des immigrés africains en France. Il relève la tête, ses yeux rougis, fixant Fatimata Kouyaté à travers la table de conférence, son poing se serrant sous la surface polie. « C'est fait », murmure-t-il d'une voix rauque, ajustant sa cravate froissée comme pour ravaler son orgueil brisé. Plus de rage, seulement un vide creusé par les révélations, ses préjugés éviscérés par les preuves qui l'ont forcé à affronter son rôle dans l'exploitation. Il pivote vers son assistant, sa voix coupante mais débrisée. « Annoncez-le, presse, médias, pas de cachotterie. » Fatimata hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une approbation froide, ses doigts tambourinant sur son dossier. Elle supervise tout, nommée consultante externe par le Conseil pour garantir l'authenticité. Elle se lève, arpente la pièce d'un pas mesuré, ses talons claquant comme des promesses en disons tenues. Ce fonds n'est pas une façade, politique d'entreprise changée, quotas pour les immigrés, formations anti-préjugés obligatoires. Vos chantiers embaucheront des Maliens à salaire juste. Bernard acquiesce, son regard fuyant un instant, puis se durcissant. Je le fais pour réparer, pas pour vous, pour eux. Il visualise les ouvriers, leurs mains calleuses qu'il avait ignorées, et signe un décret interne, diversité imposée, audit mensuel. Amina, assise près de sa mère, observe avec des yeux écarquillés, ses petites mains jointes sur ses genoux. Elle tend un dessin, un plan pour des ateliers éducatifs financés par le fonds, ses crayons ayant tracé des écoles et des emplois comme des rêves concrets. Fatimata le prend, ses yeux s'adoucissant un instant. « Tu seras ambassadrice, ma chérie. Montre-leur ce que l'espoir construit. » Bernard se penche, son souffle haché. « Petite, ce chèque que j'ai déchiré. Prenez ça. » Il glisse une enveloppe, 50 000 euros personnels pour ses campagnes. Amina accepte, ses lèvres se courbant en un sourire ténu. Pas de pardon facile, mais une ouverture. Bernard appelle son équipe d'un geste vif. Implémenter les changements. Aujourd'hui. Des mémos fusent, recrutement diversifié, partenariat avec Kouyaté Tech pour des logiciels éducatifs gratuits aux immigrés. Fatimata supervise, ses corrections claquant comme des ordres. Plus de sous-paiement. Audits indépendants. Bernard signe chaque ligne, son corps affaissé mais son esprit allumé par une rédemption forcée, des millions investis, des vies relevées. Amina distribue les premiers chèques lors d'une cérémonie, ses mains tremblant d'excitation, des familles yabam-maliennes applaudissant, leurs yeux brillants d'un avenir neuf. Fatimata ferme la réunion d'un claquement de dossier, ses yeux rivés à Bernard. C'est un début, prouvez-le par les actes. Il hoche la tête, seul avec son fardeau allégé, visualisant un empire reconstruit sur l'équité. Le fonds d'école, des emplois créés, des écoles financées, un legs d'espoir né de la chute, Fatimata veillant comme un gardien implacable. Bernard expire enfin, ses épaules se redressant légèrement. Un premier pas vers la guérison collective.
Fatimata Kouyaté serre la main de Bernard Leclerc sur la scène d'un nouveau gala à Paris. Leurs doigts s'entremêlant en une poigne ferme, mais chargée d'histoire. Pas d'amitié forcée, mais une alliance forgée dans les ruines. Bernard, les épaules de droite pour la première fois depuis des mois, ajuste son micro d'un geste précis, sa voix résonnant dans la salle bondée. Aujourd'hui, nous inaugurons ce fonds pour l'équité, pas de charité vide, des actions concrètes. Amina, entre eux, brandit un chèque symbolique, 100 000 € pour des écoles maliennes, ses petites mains tremblant d'excitation, ses yeux brillants comme des étoiles neuves. La foule applaudit, flash crépitant, mais pour elle, c'est une victoire personnelle. Ses campagnes en ligne ont multiplié les dons, transformant la douleur en un réseau d'espoir. Bernard pivote vers Fatimata, ses lèvres se pinçant en un aveu muet. Il signe un partenariat avec Kouyaté Tech, logiciels éducatifs gratuits pour les immigrés, intégrés aux politiques de Leclerc Properties. « Votre force m'a changé », murmure-t-il, ses yeux fuyant un instant avant de se durcir en résolution. Fatimata hoche la tête, ses doigts serrant le podium, jusqu'à ce que le bois craque. Prouvez-le chaque jour, pour les communautés comme la mienne. Amina observe, ses petites jambes balançant du bord de la sourcine, un sourire ténu étirant ses lèvres. Elle continue ses études, organise des ateliers pour enfants immigrés, son innocence devenue bouclier contre les ombres passées. Les déroutes secondaires se ferment, communautés maliennes prospèrent avec des emplois stables, audits réguliers effaçant les traces d'exploitation. Bernard, transformé, visite des chantiers, serre des mains calleuses qu'il avait ignorées, ses préjugés érodés par des conversations brutales. Fatimata supervise, ses appels claquant comme des ordres bienveillants, son empire tech s'étendant en alliances éthiques. Pierre, derrière les barreaux, murmure des regrets inaudibles, son ombre dissipée. Duval croule sous les enquêtes, un domino tombé déclenchant une cascade de justice. Bernard descend de sous l'aine, s'agenouille devant Amina, sa voix rauque. « Petite, ton courage m'a ouvert les yeux. » Elle tend la main, pas pour pardonner, mais pour unir une famille née du chaos, ouverte à un avenir où les barrières tombent. Fatimata les rejoint, ses bras enlaçant sa fille, un cercle complet. La salle s'illumine de toasts, mais pour eux, c'est une aube nouvelle. Amina poursuit ses rêves philanthropiques. Fatimata fusionne ses affaires avec Bernard pour des impacts globaux. Communautés immigrées s'élèvent, préjugés brisés comme des chaînes rouillées. La leçon s'imprime, ne jugez pas sur les apparences ou origines, car les préjugés masquent des vérités explosives, menant à des chutes abyssales. La justice naît de la résilience, même chez les enfants, et du pouvoir bien employé. Bernard, changé, finance des programmes anti-discrimination. Fatimata enseigne l'équité dans des conférences. Amina, souriante avec un nouveau chèque en main, inspire des générations. Un legs vivant où l'humiliation se mue en triomphe collectif. La nuit parisienne enveloppe la Sourcine, mais l'espoir pulse, un battement éternel contre l'obscurité. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de ce milliardaire arrogant qui a sous-estimé une fillette et sa mère pour finir par affronter les conséquences de ses préjugés. Une leçon puissante, ne jugez jamais un livre à sa couverture, car la vérité peut renverser des empires. Si cet récit vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une injustice semblable? Comment l'avez-vous surmontée? Vos témoignages enrichissent notre communauté. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine de rebondissements et d'humanité. Prenez soin de vous.